C'était un matin nuageux que j'ai commencé à réaliser que l'hôpital n'était pas seulement un lieu de guérison physique, mais un refuge d'histoire et d'émotion. Miguel, un jeune homme aux yeux qui semblait porter le poids du monde, est entré dans ma vie comme un murmure, et à ce moment-là, je ne savais pas à quel point ces mots allaient résonner dans mon cœur. « Salut, je m'appelle Anna, dis-je, essayant de briser le silence qui régnait entre nous. Il me regarda, mais son regard était lointain, comme s'il était coincé dans un endroit où personne d'autre ne pouvait l'atteindre. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Je vais bien, répondit-il, mais sa voix était si basse que je faillis ne pas l'entendre. « Je réfléchis juste. »« À quoi penses-tu » demandai-je, m'approchant un peu plus. Je voulais qu'il parle, qu'il partage ce qui le tourmentait. Mais Miguel détourna le regard, fixant le sol comme s'il n'avait pas le courage d'affronter la lumière de la vérité. « À l'accident » finit-il par dire, et ses mots étaient comme une lame acérée tranchant le silence. Je ne sais pas comment avancer. Ma fiancée, elle n'a pas survécu. Je sentis un os se former dans ma gorge. La douleur qui émanait de lui était palpable, et je ne pus m'empêcher de me souvenir de ma propre perte, ma sœur. Je suis désolé, dis-je, et ces mots semblèrent trop petits. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Ma sœur. C'était il y a quelques années. Il leva le regard, et nos yeux se rencontrèrent un bref instant, mais cela suffit pour que je ressente qu'il y avait quelque chose là, une connexion inexplicable. « Comment fais-tu face à ça » demanda Miguel, et sa voix était chargée de curiosité et de désespoir. « Pour être honnête, parfois, je n'y arrive pas, confessai-je, dans un élan de vulnérabilité. La douleur devient une partie de vous, mais il y a des jours où je ne peux tout simplement pas supporter. Je ne devrais pas être ici, dit Miguel, la frustration transparaissant dans chaque syllabe. Je devrais être mort avec elle. Je ne comprends pas pourquoi je suis là et elle ne l'est pas. Ce n'est pas ta faute, dis-je, essayant de lui transmettre un réconfort que je luttais encore à trouver moi-même. La vie est injuste. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il prit une grande inspiration, comme s'il essayait d'avaler ses émotions. Je ne sais pas comment avancer. La culpabilité me ronge. Et si tu pouvais transformer cette culpabilité en quelque chose de positif, osais-je, me souvenant de quelque chose que Clara disait toujours sur la recherche d'un but même dans les plus grandes tragédies. Peut-être que tu pourrais honorer sa mémoire d'une manière qui apporte de l'espoir aux autres. Miguel me regarda, et pendant un instant, je vis une lueur d'intérêt dans ses yeux. Comment ça ? Peut-être que tu peux utiliser tes expériences pour aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles, suggérai-je, sentant que je pouvais l'aider à trouver un chemin. La photographie, tu as mentionné que tu aimais prendre des photos. Il hocha la tête, un peu plus enthousiaste. Oui, j'ai toujours aimé photographier. C'est comme si je pouvais figer des moments et les éterniser. Alors, pourquoi ne pas capturer la beauté qui existe encore autour de nous ? Même dans un endroit comme celui-ci, dis-je, en gesticulant vers l'hôpital. Montrer qu'il y a de la vie et de l'espoir, même au milieu de la douleur. Miguel sourit légèrement, et cela fut comme un rayon de soleil traversant un nuage sombre. Tu as peut-être raison. Parfois, il semble que tout ce que je vois, c'est la souffrance. Mais peut-être qu'il existe de petites beautés que je ne remarque pas. Avec cette conversation, nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement. Chaque jour, il amenait son appareil photo et m'apprenait à capturer des moments simples de beauté. Il y avait quelque chose de magique à voir le monde à travers les lentilles de Miguel. Il m'apprenait à regarder au-delà des apparences, à trouver la lumière dans les ombres. Un après-midi, alors que nous marchions dans les couloirs de l'hôpital, il s'arrêta soudainement. « Regarde, Anna, vois ce reflet dans la fenêtre. » Il pointa, et je suivis son regard. Le soleil se couchait, créant un jeu de lumière qui dansait sur les murs blancs. « C'est parfait. Viens, capturons ça. » Je ris, ressentant une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. « Tu es vraiment passionné par la photographie, n'est-ce pas ? » Oui, c'est comme si l'appareil me permettait d'échapper à la douleur, ne serait-ce qu'un moment, répondit-il, en ajustant les réglages de l'objectif. « Et que cherches-tu à capturer » demandai-je, curieuse. « Des souvenirs de joie. Des moments qui, autrement, seraient oubliés, dit-il, tout en cliquant avec son appareil. Comme celui-ci, par exemple. » Je me retournai vers lui et vis quelque chose de différent dans son regard. La tristesse était toujours là, mais il y avait une lueur d'espoir, quelque chose que je ne voyais pas lors de notre première rencontre.
Tu sais vraiment voir la beauté dans les choses, dis-je, et il sourit timidement. J'essaie, répondit-il. Et toi aussi. Tu as cette lumière qui brille au milieu de la douleur. C'est inspirant. Ces mots résonnèrent en moi, et je ressentis une vague de gratitude. Je fus surprise par la connexion que nous formions, et même si les ombres pesaient encore sur nous, il y avait une lumière qui commençait à émerger. Un jour, alors que nous révisions quelques photos qu'il avait prises, Miguel commenta l'importance de capturer l'essence des gens. Chacun a une histoire, Anna, dit-il. Et je veux raconter ces histoires à travers mes photos. Tu as déjà pensé à faire une exposition, demandai-je, excité par l'idée. Ce serait une façon incroyable de partager ces histoires et d'inspirer les autres. Il hésita, regardant le sol. Et si personne ne s'en souciait? Et si je échouais? Et si tu changeais la vie de quelqu'un, répliquai-je. Parfois, il suffit d'une personne qui a besoin de se sentir vue et entendue pour que tout change. Miguel sourit, et je vis son doute diminuer. Peut-être que tu as raison. L'exposition pourrait être un moyen d'honorer la mémoire de ma fiancée. La conversation coula librement, et à chaque échange de mots, je sentais que tant Miguel que moi nous permettions de ressentir les émotions que nous avions auparavant essayé de cacher. C'était un fondement qui nous unissait, et à travers la douleur, nous commencions à trouver un nouveau sens à nos vies. À chaque rencontre, Miguel me montrait davantage de sa vision artistique. Il commença à m'apprendre sur la composition, la lumière et comment capturer l'essence des gens. Je me sentais vivante, comme s'il m'aidait à découvrir des parties de moi qui étaient restées endormies depuis la perte de ma sœur. « Regarde, Anna, tu deviens bonne à ça », s'exclama Miguel un jour ensoleillé, alors que nous nous amusions dans l'un des jardins de l'hôpital. J'essayais de prendre une photo d'une fleur en train d'éclore. « Tu le penses vraiment ?» demandai-je, un large sourire se formant sur mon visage. « Absolument. Tu as un regard spécial. Pas seulement pour la photographie, mais pour les gens. Tu vois ce que beaucoup ignorent, dit-il, et ces mots étaient comme un baume pour mon âme. Merci, Miguel. Cela signifie beaucoup pour moi, répondis-je, ressentant une connexion plus profonde entre nous. À ce moment-là, alors que j'observais la façon dont il se déplaçait avec l'appareil, je réalisais qu'en capturant la beauté autour de nous, il m'aidait également à trouver la beauté en moi-même. Et c'était un cadeau que je n'avais jamais espéré trouver au milieu de la douleur. Chaque jour qui passait, la douleur qui nous avait initialement unis commençait à laisser place à quelque chose de plus. C'était une amitié qui fleurissait, et je savais que Miguel devenait une partie importante de ma vie. La photographie devenait notre lien, et j'étais impatiente de voir où ce voyage nous met dièse, je répondis, tentant de contenir mon excitation. Bien sûr. Je vais t'aider. Que veux-tu? Il s'approcha, son regard s'illuminant d'un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Sa disposition me rendit encore plus joyeuse, et ensemble, nous commençâmes à tout préparer. La fête était sur le point de commencer, et j'étais nerveuse, un mélange d'anxiété et d'attente. Quand les patients commencèrent à arriver, je vis Luc entrer, avec une expression confuse. Il regarda autour de lui et, en remarquant la décoration, ses yeux s'agrandirent. « Qu'est-ce que c'est, Anna ?» « Un cirque ?» demanda-t-il, sa voix légèrement méfiante, mais avec une lueur de joie commençant à apparaître. « Surprise, Luc. C'est ton anniversaire, et je voulais que tu célèbres avec nous tous, répondis-je, essayant de contenir ma joie. Il semblait surpris, mais bientôt un sourire se répandit sur son visage. « Merci beaucoup, Anna. Tu as toujours été une lumière ici, dit-il, sa voix étreinte d'émotion. Mais je ne sais pas si j'ai des raisons de célébrer. Bien sûr que si. Chaque jour est une nouvelle chance, et nous sommes ici pour célébrer ta vie, dis-je, le regardant dans les yeux. Ce que je ne savais pas, c'est que cette conversation changerait la façon dont je voyais ma propre douleur. La fête se poursuivit, remplie de rires et d'histoires partagées. Miguel était toujours près de moi, faisant en sorte que les gens se sentent à l'aise. Il commençait à interagir avec les patients, faisant des blagues et prenant des photos avec son équipement. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si à l'aise, et cela me fit réaliser à quel point il était devenu important dans ma vie. En observant ses interactions avec les autres, je réalisais que j'étais réellement heureuse. Le rire de Luc, l'éclat dans les yeux des personnes âgées recevant leurs morceaux de gâteau, et la chaleur humaine qui enveloppait la salle étaient contagieux. Mais, au milieu de tout cela, une petite voix dans ma tête murmurait que j'étais encore en train de fuir ma propre douleur. « Ça va ?» Miguel s'approcha de moi,
interrompant mes pensées. Tu sembles un peu distante. Je pense juste, répondis-je, essayant de dissimuler la confusion qui se formait en moi. C'est juste que, je m'inquiète pour Luc. Il est tellement enfermé dans sa douleur. Parfois, j'ai l'impression que je le suis aussi. Je comprends, dit-il, me regardant avec une intensité qui faillit me faire détourner le regard. La douleur fait partie de la vie, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous définir. Nous devons apprendre à vivre avec elle et à trouver de la joie dans les petites choses. Tu as raison, Miguel, murmurai-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. Mais c'est difficile. Parfois, j'ai l'impression que je ne fais que tenir le coup, essayant de ne pas m'effondrer. Tu n'as pas à faire cela seule, Anna, répondit-il, sa voix douce et réconfortante. Nous sommes tous ensemble là-dedans. Et je suis ici pour t'aider, toujours. Ces paroles résonnèrent en moi, et je me sentis un peu plus légère. Juste au moment où j'étais sur le point de répondre, Luc s'approcha, interrompant notre moment. Tu sais, Anna, commença-t-il, sa voix grave et pleine de sagesse, nous avons tous nos combats. Mais la vie est comme cette fête, pleine de hauts et de bas. Tu dois laisser la douleur de côté et te permettre de ressentir la joie. C'est vrai, Luc, dis-je, admirant sa perspective. Je pense juste que j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Tu y parviendras, affirma-t-il, posant sa main sur mon épaule. Et, si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Je remerciai Luc avec un sourire, admirant sa force. Il était un exemple pour nous tous, même dans sa fragilité. Je regardais Miguel, qui observait la scène avec un sourire, et réalisait qu'il apprenait aussi à gérer ses propres douleurs. La fête continua, et lorsque vint le moment du gâteau, tout le monde se rassembla autour de Luc, chantant « Joyeux anniversaire ». La joie était palpable, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que, bien que la douleur soit présente, il y avait aussi une place pour le bonheur. Dès que la musique cessa, Luc fit un discours, remerciant tout le monde pour leur présence et leur amitié. Parfois, la vie nous place dans des situations difficiles, mais c'est dans les petites choses que nous trouvons le véritable bonheur, dit-il, me regardant, moi et Miguel. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir tous vous ici. Profitons de chaque instant. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et je ressentis une vague de gratitude. Je regardais Miguel, qui était si impliqué dans la fête, prenant des photos et capturant l'essence de ce moment. Tu sais vraiment comment apporter de la joie aux gens, Miguel, lui dis-je, m'approchant de lui. Je ne fais que suivre ton exemple, Anna, répondit-il, son regard sincère m'enveloppant. Cette nuit-là, lorsque la fête se termina et que les patients commencèrent à se disperser, Miguel et moi restâmes pour aider à nettoyer. Tu sais, je n'ai jamais pensé que je pourrais me sentir ainsi à nouveau, avouai-je en rangeant les tables. Je pense que, pendant un moment, je me suis perdu dans la douleur et le travail. C'est compréhensible. Parfois, la vie peut être écrasante, dit-il, s'arrêtant pour me regarder. Mais tu as fait quelque chose de magnifique ici. Luc s'est senti spécial, et c'est ce qui compte vraiment. Merci, Miguel. Je n'aurais pas pu faire cela sans toi. Ta présence me donne toujours de la force, dis-je, ressentant une chaleur dans ma poitrine. Je ressens aussi la même chose, répondit-il, un sourire doux sur les lèvres. Et je suis heureux que nous traversions cela ensemble. À ce moment-là, il y avait une connexion entre nous qui allait au-delà des mots. Je réalisais que Miguel n'était pas seulement une échappatoire, il était devenu un port sûr pour moi. Et, alors que nous marchions ensemble pour sortir de la salle, la lumière de la lune illuminait notre chemin. Le lendemain, Miguel m'invita à une promenade au parc. Je voudrais te montrer quelque chose qui me fait toujours du bien, dit-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. J'acceptai, impatiente de passer plus de temps avec lui. En arrivant au parc, la brise fraîche et les fleurs colorées autour de moi me laissèrent émerveiller. Cet endroit est magique, n'est-ce pas, demandai-je, regardant autour. Oui, et je veux que tu vois la beauté qui s'y trouve, répondit Miguel, prenant sa caméra. Capturons quelques moments. Il commença à prendre des photos de chaque fleur, chaque arbre, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir plus légère. Tu as vraiment un talent spécial pour cela, Miguel, dis-je, admirant la façon dont il parvenait à voir le monde à travers ses lentilles. Merci. Mais ce que je veux vraiment capturer, c'est la joie. Et toi, Anna, tu es une grande partie de cela, dit-il, faisant battre mon cœur plus vite. Nous étions entourés de fleurs et de rires, et je me sentais vivante.
Maintenant, c'est ton tour, dit-il, me passant la caméra. Un peu hésitante, je levai la caméra, observant les fleurs autour de moi. En regardant à travers l'objectif, je réalisais que la beauté se trouvait dans les petits détails, les gouttes de rosée, les couleurs vibrantes, et la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Je pris quelques photos et, quand je regardais Miguel, il m'observait avec un sourire. « Tu as un regard incroyable, Anna. Ne sous-estime pas ton talent, dit-il, m'encourageant. La vie est pleine de beauté, et tu peux l'attraper. » Ces mots me touchèrent profondément. Je ne voyais pas seulement le monde d'une nouvelle manière, mais je réalisais aussi qu'il y avait de la place pour la joie même au milieu de la douleur. Et la connexion qui se formait entre nous était un reflet de cela. Après ce jour au parc, je savais que j'étais prête à affronter mes peurs. La douleur ne disparaîtrait pas magiquement, mais j'apprenais à vivre avec elle, à trouver de la beauté dans les petites choses et à apprécier les connexions que je faisais. Et Miguel, avec sa sensibilité et sa compréhension, devenait une partie essentielle de ce nouveau voyage. Je sentais qu'à chaque jour qui passait, Miguel devenait une présence, il a gesticulé en direction de la lumière qui filtrait, créant des motifs délicats. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un nouvel angle pour voir la beauté qui nous entoure. Je souris, comprenant ce qu'il voulait dire. À ce moment-là, c'était comme si je voyais l'hôpital pour la première fois. Miguel avait ce talent spécial pour me faire regarder le monde à travers ses lentilles, et c'était incroyable comme il parvenait à capturer l'essence des moments les plus simples, les transformant en quelque chose de significatif. Au fil des jours, notre amitié se renforçait. Miguel était un véritable maestro de la photographie. Il m'apprenait l'importance de chaque clic, de chaque instant que nous pouvions capturer. Un jour, alors que nous révisions certaines de ses photos, il me montra une image d'un patient souriant. « Regarde ça, dit-il, pointant la photo. Ce sourire, Anna, est un témoignage de résistance. C'est ce que je veux montrer dans mon travail. C'est magnifique, Miguel. Tu parviens vraiment à capter l'âme des gens, admirai-je, ressentant une chaleur dans mon cœur. Et toi, Anna? Que voudrais-tu montrer? Me demanda-t-il, me regardant droit dans les yeux. Je sentis mon cœur s'accélérer. Je n'avais jamais pensé à cela. J'avais toujours concentré mes efforts sur le soin des autres, mais qu'en était-il de moi? Que voulais-je montrer au monde? Je pense que, hésitai-je, cherchant mes mots. J'aimerais montrer comment les gens peuvent trouver de l'espoir au milieu de la douleur. Comment, même dans un endroit comme celui-ci, il existe encore des moments de joie. Miguel sourit, et son expression illumina la pièce. Je pouvais sentir qu'il était enthousiaste à propos de cette nouvelle idée. Alors, faisons-le. S'exclama-t-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Nous pourrions créer une exposition ensemble. Une exposition qui montre la beauté et la fragilité de la vie. L'idée me remplissait d'un mélange d'anxiété et d'excitation. Je n'avais jamais pensé à exposer ma douleur, mais la possibilité de créer quelque chose de significatif aux côtés de Miguel était intrigante. Penses-tu que les gens seraient intéressés? Demandai-je, mordant ma lèvre. Absolument. Tout le monde a ses histoires, Anna. Les gens se connectent avec la vulnérabilité. Faisons-le. Insista-t-il, son enthousiasme contagieux. Ces mots me donnèrent du courage. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à planifier l'exposition. Nous passions des heures ensemble, discutant des photos que Miguel avait prises et comment nous pourrions présenter nos histoires. Cette collaboration apportait un nouveau niveau d'intimité entre nous. C'était comme si nous construisions quelque chose de plus qu'une simple exposition, nous façonnions nos vies ensemble. Regarde celle-ci, dit Miguel un jour, me montrant une photo d'une femme âgée souriant tout en tenant la main d'un jeune. Cette image parle d'amour et de connexion. Que penses-tu de l'utiliser? C'est parfait. Répondis-je, admirant la beauté de la scène. Elle encapsulait exactement ce que je veux transmettre. Et j'ai quelques photos de patients riant pendant les activités de groupe. Nous pourrions les utiliser aussi pour montrer les moments de joie, suggéra Miguel, son enthousiasme évident. Oui. Ça va être incroyable. M'exclamai-je, sentant une vague d'adrénaline parcourir mon corps. Nous ne devons pas oublier d'inclure les histoires derrière les photos. Les gens doivent savoir ce qu'il y a derrière les images. Je suis d'accord. Chaque photo doit avoir une petite description, un extrait de l'histoire de chacun. Cela rendra le tout encore plus percutant, acquiesça Miguel, ses yeux brillants comme s'il visualisait l'exposition dans son esprit.
Cependant, alors que nous approchions de la date de l'exposition, une ombre de doute commença à planer sur moi. J'étais excitée, mais aussi anxieuse. L'idée d'exposer mon histoire, de partager ma douleur, était quelque chose qui me rendait mal à l'aise. Nigel, penses-tu que je suis prête pour ça? Demandai-je un jour, alors que nous organisions les photos. Et si les gens ne comprenaient pas? Il s'arrêta, me regarda et, au lieu de répondre immédiatement, prit une profonde inspiration. Anna, tu n'es pas seule. Nous avons tous des cicatrices. Ton histoire peut inspirer quelqu'un, peut donner de l'espoir à ceux qui traversent un moment difficile. J'hésitais, absorbant ces mots. Et si je me sens trop vulnérable? Je ne veux pas que les gens me voient comme une victime. Tu n'es pas une victime, Anna. Tu es une survivante. La vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Il se rapprocha, ses yeux profonds reflétant une compréhension que peu de gens avaient. Tu as une lumière en toi qui mérite d'être vue. Ces mots résonnèrent en moi, et je commençai à me sentir plus confiante. Nigel avait cette capacité de me faire croire que je pouvais faire face à n'importe quel défi. Au fur et à mesure que la date de l'exposition approchait, l'énergie entre nous grandissait. La connexion que nous étions en train de construire était indéniable, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cela pourrait signifier pour nous à l'avenir. Anna, tu es incroyable. Commenta Clara un jour, alors que nous organisions certaines des photos. Tu as vraiment changé. Merci. Répondis-je, un peu timide. Je sens que je me permets de voir les choses d'une manière différente. Et que penses-tu de Nigel? Demanda Clara, inclinant la tête avec un sourire malicieux. Je sentis mon visage s'empourprer. C'est un ami incroyable. Il m'aide à voir la beauté dans les petites choses. J'essayais de rester vague, mais Clara semblait déterminée à en savoir plus. Tu sais qu'il t'aime, n'est-ce pas? Insista Clara, ses sourcils arqués dans l'attente. Je ne sais pas, répondis-je, hésitante. C'est une personne si spéciale, et je l'apprécie vraiment, mais je ne sais pas si je suis prête pour ça. Anna, tu mérites d'être heureuse. Tu as déjà traversé tant de choses. Permets-toi de ressentir, permets-toi d'aimer. Encouragea Clara, sa voix pleine de sincérité. Et, en écoutant Clara, je réalisais que peut-être c'était exactement ce dont j'avais besoin, me permettre de ressentir. Me permettre d'aimer, me permettre d'être vulnérable, non seulement avec Nigel, mais aussi avec moi-même. Cette nuit-là, en me préparant pour l'exposition, mon cœur battait la chamade. J'étais nerveuse, mais aussi excitée. C'était le moment de partager nos histoires, de montrer au monde la beauté qui pouvait être trouvée même dans la douleur. Anna, es-tu prête? Demanda Nigel, son regard scrutant le mien. Je suis prête. Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver du courage. Il sourit, m'encourageant d'un geste doux de sa main. Faisons-le ensemble. Et ainsi, nous marchâmes côte à côte vers le grand jour. Les heures que nous passions ensemble étaient devenues les meilleurs moments de ma journée. Assise à côté de Nigel dans la salle d'activité de l'hôpital, j'observais la façon dont il organisait les photos qu'il avait prises. Les images captaient non seulement des visages, mais aussi des sentiments, des histoires et des connexions qui fleurissaient au milieu de la souffrance. C'était comme si chaque clic de l'appareil photo racontait une narration, et je me sentais de plus en plus impliqué dans cette trame qu'il tissait. « Regarde celle-ci, Anna » s'exclama Nigel, tenant une photo d'un patient souriant qui célébrait son anniversaire. Son sourire est contagieux, n'est-ce pas? C'est comme si la joie pouvait guérir un peu de la douleur. Oui, c'est incroyable, répondis-je, admirant l'image. Tu parviens à capturer l'essence des gens. C'est un don. Il sourit, et une lueur de fierté illuminait son visage. Merci. Mais ce n'est pas que moi, tu as aussi ce talent. Tu te souviens quand tu as aidé Luc à souffler les bougies? La façon dont tu l'as regardé, pleine de compassion, c'était comme un rayon de lumière. Je restais silencieuse, réfléchissant à ces mots. C'était vrai qu'au fil des mois, j'avais appris à regarder les gens avec plus d'attention. Nigel m'avait enseigné cela, il prit ma main, un geste simple, mais qui portait tant de signification. Travaillons ensemble là-dessus. L'exposition sera une manière d'exprimer tout ce que nous ressentons, ce que nous avons perdu et ce que nous avons trouvé l'un chez l'autre. Ces mots me remplirent d'espoir et de peur à la fois. L'idée d'exposer nos sentiments au monde était terrifiante, mais aussi libératrice.
J'avais besoin de son courage pour faire ce pas. Concentrons-nous sur les histoires derrière chaque photo, suggérai-je, essayant de changer de sujet. Quelle est l'histoire de cette image? Je désignais une photo d'un groupe d'enfants jouant à l'hôpital. La joie sur leur visage était palpable. Miguel sourit, son enthousiasme revenant. C'était un après-midi magique. Je marchais dans les couloirs et j'ai entendu des rires. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu ces enfants jouer au ballon. Même dans un endroit comme celui-ci, ils arrivent à trouver de la joie. J'ai demandé à prendre quelques photos, et ils étaient si heureux d'être sous les projecteurs. C'est ce que tu fais de mieux, Miguel. Tu révèles la beauté même dans les moments les plus sombres, dis-je, admirant sa passion. Et c'est inspirant. Alors, utilisons cette inspiration, répondit-il, ses yeux brillants. Nous devons réfléchir à la façon dont chaque photo peut raconter une partie de notre histoire. La tienne, la mienne, celle de tous ici. Je restai silencieuse à nouveau, absorbant son idée. Il avait raison. Chaque image pouvait être un portail vers les émotions que nous gardions en nous. C'était une opportunité de montrer que, malgré la douleur, il y avait de la beauté et de l'espoir. Au fil des jours, nos réunions devinrent plus intenses et intimes. Miguel et moi passions des heures à analyser les photos, discutant des émotions que chacune d'elles évoquait. Un après-midi en particulier, alors que nous organisions les images, il se tourna vers moi et dit « As-tu déjà pensé à ce que signifie vraiment ouvrir ton cœur, Anna ?» Je ne sais pas. C'est effrayant, répondis-je, la vulnérabilité dans ma voix évidente. Je pense que j'ai toujours eu peur de montrer qui je suis vraiment, de montrer mes faiblesses. Mais c'est ce qui te rend si spécial, insista-t-il, se rapprochant. Être vulnérable n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand tu te permets de sentir, tu te connectes aux autres d'une manière profonde. Regarde-nous. Notre amitié est née de la douleur, mais aussi de la volonté de nous comprendre. Je veux avoir ce courage, confessai-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. Je veux être capable de m'ouvrir. Mais comment? Commence par de petites choses, suggéra Miguel. Parle de ta sœur, partage tes souvenirs. Je te promets que je serai à tes côtés. Et quand tu sentiras que tu es prête, nous pourrons faire de même avec ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Ces mots résonnèrent en moi, un appel à l'action. Lors de notre prochaine séance photo, je décidai qu'il était temps de faire quelque chose de différent. Au lieu de simplement observer, je participerai activement, me permettant de sentir et d'exprimer. Prenons une photo de toi avec l'appareil, dit-il, le tendant vers moi. Capture comment tu te sens maintenant. Surprise, j'hésitais. Mais je ne sais pas quoi faire. Fais-moi confiance. Regarde simplement à travers l'objectif et vois ce que tu vois. Que ressens-tu en ce moment, m'encouragea-t-il. Je respirais profondément et regardais à travers l'objectif. Le monde semblait différent. Les couleurs étaient plus vives, et la lumière dansait d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me sens vivante, dis-je, toujours regardant à travers l'appareil. C'est comme si la douleur était là, mais ne contrôlait pas tout. Miguel sourit. Voilà. C'est ta vérité. Capture cela. Clic. Le son de l'appareil résonna dans l'air, et à ce moment-là, quelque chose changea en moi. Je commençais à m'ouvrir, à me permettre de sentir. Quand je regardais l'image, je vis non seulement le reflet de mon visage, mais aussi l'espoir qui commençait à germer. Tu t'en sors très bien, complimenta Miguel, et mon cœur sauta de joie. Merci, Miguel. C'est libérateur. Il s'approcha, prenant à nouveau ma main. Et si nous faisions cela ensemble? Chacun de nous peut capturer des moments qui représentent nos histoires. Et, à la fin, nous pourrons partager cela lors de l'exposition. Oui, faisons cela, acquiesçai-je, déterminé. L'idée d'exposer nos histoires de douleur et de surpassement dans une galerie était effrayante, mais en même temps excitante. C'était une façon d'honorer nos souvenirs et les connexions que nous avions créées. Les jours suivants, Miguel et moi continuâmes à travailler ensemble, chacun révélant un peu plus de soi-même. Je parlais de ma sœur, et il partageait des souvenirs de la fiancée qu'il avait perdue. Chaque histoire, chaque rire et chaque larme nous rapprochaient davantage. Cet après-midi-là, alors que nous révisions les photos, Miguel s'arrêta et me regarda. « Anna, je ne sais pas comment exprimer cela, mais tu m'inspires. » « Moi? Comment ça? Demandai-je, un peu surprise. « Oui.
la façon dont tu te permets de sentir et comment, même face à la douleur, tu cherches la beauté dans la vie. C'est admirable. Je veux que tu saches que je suis là, non seulement pour les photos, mais pour toi. Je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. Cela signifie beaucoup pour moi, Miguel. Je me sens également inspiré par toi. Ton courage à affronter la douleur et à chercher la beauté dans la vie est quelque chose que j'admire profondément. Il sourit, et, pendant un instant, tout semblait juste. Les blessures étaient encore là, mais il y avait un nouveau but dans nos vies. Je commençais à voir la lumière au bout du tunnel, et c'était grâce à lui. Mais, en même temps, une voix dans ma tête murmurait que cette connexion pourrait être éphémère. Que se passerait-il lorsque les lumières s'éteindraient et que l'exposition se terminerait? Je ne voulais pas y penser maintenant. Je voulais profiter de chaque moment, de chaque rire et de chaque larme que nous partagions. À mesure que la date de l'exposition approchait, l'anxiété commença à me gagner. Je me demandais si j'étais vraiment prête à ouvrir mon cœur devant tout le monde. Miguel, commençai-je, hésitante. Et si je n'y arrivais pas? Et si je n'étais pas assez forte? Il s'approcha, ses yeux fixés sur les miens. Anna, la force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir la peur, mais dans le fait d'affronter cette peur le cœur ouvert. Tu as déjà fait un grand pas en étant ici, à mes côtés. Ne t'inquiète pas de ce que les autres penseront. L'important, c'est ta vérité. Tu as raison, répondis-je, me sentant un peu plus confiante. Je dois juste me rappeler que je ne suis pas seule dans cette aventure. Nous avons l'un l'autre. Exactement, confirma-t-il, souriant. Et quand tu te sentiras prête, je serai là à tes côtés. Montrons au monde notre histoire. Avec cela, je continuais à me préparer pour l'exposition, tout en vivant le moment. Le jour de l'exposition était enfin arrivé. L'anxiété et l'attente palpable dans l'air étaient presque tangibles. Alors que je marchais dans les couloirs de l'hôpital, j'observais les préparatifs de dernière minute. Les patients étaient agités, les familles venaient et s'en allaient, et le personnel se déplaçait de ci de là, ajustant les détails. C'était un moment important, non seulement pour Miguel, mais aussi pour moi. J'étais anxieuse, mais aussi excitée. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Avec mon tablier blanc, je me sentais un peu déplacé parmi l'agitation qui nous entourait. L'hôpital était un endroit où les émotions étaient intenses, mais aujourd'hui il y avait une énergie différente. C'était comme si nous attendions tous quelque chose de spécial. Je trouvais Miguel dans la salle d'exposition, organisant soigneusement les photos. Il était tellement concentré, avec une expression sereine sur le visage, que je ne pus m'empêcher de sourire. « Miguel » appelai-je en m'approchant. « Puis-je t'aider avec quelque chose ?» Il se tourna, et un éclat dans ses yeux illumina son visage. Anna les patients qui étaient devenus amis de Miguel et de moi-même se réunissaient, y compris Luc, qui avait toujours quelque chose de sage à dire. Je regardai Miguel, qui était en train de trier quelques photos, et dit « Es-tu prêt pour ça ?» « Je suis aussi prêt que je peux l'être, » répondit-il, son regard se détournant des photos pour croiser le mien. « L'important, c'est que nous soyons ici ensemble. C'est cela qui compte vraiment. » Au fur et à mesure que l'événement se déroulait, la salle se remplissait de rires, de conversations et des sons des flashs des caméras. Je travaillais en coulisses, aidant Miguel à tout préparer, mais aussi observant les réactions des gens face aux photos exposées. C'était comme si l'amour et la douleur que nous avions partagés se traduisaient en images, touchant la vie de chacun présent. « Regarde, Anna » m'appela Miguel, pointant un groupe de patients qui regardaient attentivement l'une de ses photos. « Cette image que j'ai prise de toi parmi les fleurs a un impact plus grand que je ne l'espérais. C'est incroyable de voir comment les gens se connectent à cela, dis-je en m'approchant pour admirer la photo avec lui. Tu as vraiment capturé quelque chose de spécial. » Miguel souriait, dans un moment de vulnérabilité, dit « Je sens que cette exposition est plus qu'une simple série de photos. C'est au sujet des histoires qu'elle raconte. Chaque image a un morceau de nous, de nos luttes et de nos victoires. » Tu as raison, acquiesçai-je. C'est une manière de montrer que même au milieu de la douleur, nous pouvons toujours trouver de la beauté et de l'espoir. La nuit se poursuivit, et Miguel commença à interagir avec les invités, partageant les histoires derrière chaque photo. Je l'observais de loin, admirant la manière dont il se déplaçait avec aisance parmi les gens, sa passion et sa force rayonnant. Un sentiment de fierté remplissait mon cœur en le voyant toucher la vie de tant de personnes avec son talent. Quand vint mon tour de parler, mon cœur commença à s'accélérer. « Miguel,
remarquant mon anxiété, s'approcha de moi et prit ma main. Tu es prête, Anna? Souviens-toi, tu n'es pas seule. Nous sommes ensemble dans cela. Merci, Miguel, répondis-je, sentant une chaleur se répandre dans mon corps. Il m'encouragea d'un regard, et, lorsque je m'approchai du micro, je pris une grande respiration. Bonsoir à tous, commençai-je, ma voix légèrement tremblante. Je suis très heureuse que vous soyez tous ici ce soir pour célébrer non seulement les photos, mais les histoires que nous avons à raconter. Chacun d'entre nous porte ses douleurs, mais aussi ses espoirs et ses rêves. En parlant, je réalisais que les gens étaient attentifs. Ils se connectaient à mes mots, et je me sentais plus forte. La perte fait partie de la vie, et je suis reconnaissante d'avoir rencontré Miguel, qui m'a aidé à revoir la beauté des petites choses. Cette exposition est un témoignage de ce que nous pouvons surmonter lorsque nous nous connectons les uns aux autres. Des applaudissements retentirent dans la salle, et je souris, ressentant une vague d'émotion. L'exposition devenait un espace non seulement d'art, mais de guérison et de connexion. Miguel s'approcha de moi et dit à voix basse, « Tu as été incroyable, Anna. Je suis très fier de toi. » Merci, Miguel, répondis-je, encore en train de tenter de comprendre ce qui venait d'arriver. Tu m'as aidé à trouver ma voie. Alors que la nuit continuait, j'observais Miguel interagir avec les invités, et il était impossible de ne pas remarquer comment il touchait chacun autour de lui. Il parlait de son parcours, partageant non seulement ses luttes, mais aussi l'importance de trouver de l'espoir dans la douleur. C'était comme si ces mots tissaient un réseau d'empathie entre nous tous. « Regardez ça », dit Miguel, en pointant un groupe de patients qui riaient et partageaient des histoires. « C'est ce que je veux dire par connexion humaine. Regardez comme tout le monde se réunit, comme si leurs histoires étaient entrelacées. C'est beau, acquiesçai-je. Je n'aurais jamais pensé qu'une exposition pourrait créer un espace aussi accueillant et sûr. Miguel me regarda avec un éclat dans les yeux. C'est parce que nous partageons nos vérités. Et la vérité, Anna, c'est que la douleur peut nous unir de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Je ressentis une vague de gratitude. Il avait raison. Ce moment, cette exposition, était plus qu'un simple événement, c'était une célébration de la vie, de la lutte et de la connexion. À chaque rire, à chaque larme partagée, nous étions rappelés de combien nous sommes humains, et que, même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver beauté et amour. Alors que la nuit commençait à toucher à sa fin, les gens commencèrent à faire leurs adieux, mais l'énergie dans l'air était celle de l'espoir. Je me sentais légère, comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Je regardais Miguel, et il était en train de discuter avec Luc, qui avait toujours une vision perspicace de la vie. « Vous avez été incroyable », dit Luc en s'approchant de nous. La vulnérabilité que vous avez montrée a apporté un nouvel esprit à cet endroit. Je suis heureux d'avoir partagé cela avec vous. Merci, Luc, dis-je, sentant l'émotion remonter à nouveau. C'est tout au sujet de la connexion, n'est-ce pas? Exactement, répondit-il en hochant la tête. Et la connexion est ce qui nous rend humains. N'oubliez jamais cela. Alors que je m'éloignais un peu pour prendre un verre d'eau, je vis Miguel discuter avec un groupe de patients. Il utilisait sa caméra, capturant des moments de bonheur et d'interaction. La lueur sur son visage en le faisant était contagieuse. C'était comme s'il créait une nouvelle narration d'espoir, et j'étais tellement reconnaissante de faire partie de cela. Et, Anna, m'appela Miguel, faisant signe de m'approcher. Viens ici, j'ai besoin de toi pour quelque chose de spécial. Je m'approchai, curieuse. Que veux-tu? Je veux prendre une photo de nous deux. Aujourd'hui a été un jour si spécial, et je dois le capturer, dit-il en tenant la caméra avec un sourire confiant. Bien sûr, répondis-je, avec un sourire. Allons-y, il positionna la caméra et me fit signe de me rapprocher. Souris. Montrons à tous que, même au milieu des défis, nous pouvons trouver de la joie. Clic. Le son de l'obturateur résonna dans la salle et, à ce moment-là, je réalisai que nous étions en train de créer des souvenirs qui dureraient pour toujours. La connexion entre nous devenait plus forte chaque jour, et j'avais hâte de voir où ce voyage nous mènerait. Alors que la nuit touchait à sa fin, je regardais autour de moi, voyant les visages souriants et les histoires qui étaient partagées. C'était un témoignage de la force que nous pouvons trouver les uns dans les autres. Miguel et moi n'en étions qu'au début de notre histoire, et j'avais hâte de voir ce que l'avenir nous réservait. L'atmosphère dans la salle de l'exposition était chargée d'émotions, et je pouvais sentir mon cœur s'accélérer alors que j'essayais d'organiser mes pensées.
La lumière douce qui illuminait les photographies de Miguel se réfléchissait sur les murs blancs de l'hôpital, créant une ambiance chaleureuse, mais en même temps intense. Mes yeux parcouraient les images, chacune racontant une histoire qui, d'une certaine manière, s'entrelaçait avec la mienne. C'était comme si chaque photo était un miroir, reflétant la douleur, l'espoir et la connexion que j'apprenais à apprécier. Miguel était là, discutant avec enthousiasme avec les invités, son énergie contagieuse attirant des sourires et des regards curieux. Je l'observais, admirant la passion qu'il avait pour partager ses expériences. Il se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent. Ce moment silencieux en disait plus que des mots ne pourraient jamais l'exprimer. Je ressentis une vague de gratitude de l'avoir dans ma vie, quelqu'un qui était devenu une partie fondamentale de mon parcours de guérison. La musique douce en arrière-plan semblait accompagner le battement de mon cœur alors que je me préparais à parler. L'anxiété commençait à m'envahir. Je savais que je devais partager ma propre la douleur que Miguel exprimait était la même que celle que je ressentais. Il continua à partager comment la photographie était devenue une manière de guérir ses blessures, un moyen de capturer des moments de beauté même dans les situations les plus difficiles. Ces photos représentent plus que de simples images. Elles sont des rappels que, même dans nos moments les plus sombres, il y a de la beauté à trouver. Et cette beauté est ce qui nous connecte. C'est ce qui nous fait sentir vivants, conclut-il, et une chaleur envahit la salle, l'applaudissant debout. J'applaudis avec tout le monde, mais, en même temps, une partie de moi sentait que c'était à mon tour. J'avais besoin de parler. Miguel se tourna vers moi, comme s'il savait exactement ce que je traversais. Il m'encouragea d'un regard doux, et, malgré mon cœur battant la chamade, je commençai à me lever. « Bonjour, je suis Anna », commençai-je, sentant mes mains trembler. Je travaille ici à l'hôpital, et au fil de ce parcours, j'ai appris que la douleur fait partie de la vie, mais c'est aussi une opportunité de trouver connexion et amour. Je pris une profonde inspiration, tentant d'apaiser la tempête qui se formait en moi. J'ai perdu ma sœur il y a quelques années. Pour moi, la douleur était écrasante. Je ne savais pas comment y faire face. Sa perte m'a laissé dans un endroit sombre, où je me sentais seul et perdu. Mais, à travers cette expérience, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Les gens autour de moi affrontaient aussi leurs propres combats. Je sentis les larmes commencer à couler sur mon visage, mais je continuais. Quand j'ai rencontré Miguel, j'étais tellement fermée, si réticente à ressentir quoi que ce soit. Mais il m'a montré qu'il y avait de la beauté dans la vulnérabilité, que partager notre douleur peut nous unir de façon que nous n'aurions jamais pu imaginer. Écoutant ma propre voix, je réalisais que chaque mot était un pas vers la libération. À travers la photographie, Miguel m'a appris à voir la vie avec de nouveaux yeux. Il m'a aidé à capturer des moments que je pensais avoir perdus. Et, plus important encore, il m'a fait sentir que la vie avait encore beaucoup à offrir. Le public écoutait attentivement, et je pouvais sentir l'énergie dans la salle changer. Les gens étaient connectés, et cela m'encouragea à continuer. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais j'ai appris qu'elle peut être transformée. Nous pouvons utiliser nos expériences pour aider les autres. Nous pouvons trouver de la force dans la vulnérabilité et de l'amour dans les connexions que nous établissons. En entendant mes propres mots, un sentiment de soulagement commença à s'installer en moi. Je regardais Miguel, qui m'observait avec un regard de soutien et de compréhension. Il avait été une lumière dans ma vie, et maintenant, il partageait cette lumière avec tous ceux qui étaient présents. Je crois qu'ensemble, nous pouvons transformer notre douleur en espoir et en amour. À la fin de mon discours, la salle était silencieuse, puis une vague d'applaudissements résonna. Je sentis une chaleur m'envahir, un mélange d'émotion et de gratitude. Miguel se joignit à moi, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. « Tu as été incroyable, Anna, dit-il, en enroulant son bras autour du mien. Tu as touché le cœur de tous ici. » « Merci, Miguel, répondis-je, encore un peu étourdi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as donné le courage d'être vulnérable. » Luc, le vieil homme que nous avions rencontré précédemment, s'approcha de nous, un sourire bienveillant sur le visage. « Vous deux avez été extraordinaires. La vulnérabilité est une force, et vous l'avez mise en avant d'une manière si belle. N'oubliez pas qu'il y a un potentiel grandiose derrière chaque douleur. » « Merci, Luc, dis-je, sentant les émotions à fleur de peau. Je crois que nous avons tous des histoires à raconter, et la connexion que nous avons créée ici est puissante. » Exactement, ajouta Miguel. C'est ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. La douleur peut nous séparer, mais l'empathie et la compréhension nous rapprochent.
Luc hocha la tête, son regard rempli de sagesse. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la connexion. Continuez à partager vos histoires et inspirer les autres à faire de même. La salle était remplie de murmures d'appréciation, et je sentais que l'impact de cette nuit irait au-delà de ces murs. C'était une nouvelle façon de voir la vie, et ces moments de vulnérabilité créaient une vague d'espoir. Miguel et moi échangions des regards significatifs. C'était comme si nous avions trouvé en l'autre la force que nous recherchions tant. Et, à cet instant, je réalisais que nous étions seulement au début de notre voyage. La connexion que nous avions créée n'était pas seulement à propos de nous, mais de tous ceux qui étaient là, prêts à écouter et à partager. Avec un sourire, je dis, continuons ce voyage, Miguel. Transformons notre douleur en quelque chose de beau. Il me sourit en retour, et je suis qu'ensemble, nous pourrions faire face à tous les défis qui se présenteraient sur notre chemin. La vie était précieuse, et nous étions prêts à en profiter au maximum. L'exposition avait été un tournant dans ma vie et celle de Miguel. Depuis ce jour, quelque chose en moi avait changé, et je me sentais comme si les chaînes qui me retenaient au passé s'étaient finalement brisées. Assise à la table de la cafétéria de l'hôpital, j'observais l'agitation autour de moi. Les patients conversaient joyeusement, certains riaient, tandis que d'autres regardaient par la fenêtre, perdus dans leurs pensées. C'était un décor qui m'avait toujours semblé mélancolique, mais maintenant, avec Miguel à mes côtés, tout semblait prendre vie. « Anna, ça va ?» Miguel s'approcha, apportant avec lui l'arôme du café frais. Il portait un t-shirt simple et un jean, mais il y avait quelque chose en lui qui brillait. C'était comme si la lumière que je voyais à travers les lentilles de son appareil photo était maintenant dans son essence. « Oui, ça va, je pensais juste, répondis-je, essayant de dissimuler la vague d'émotion qui m'envahissait. « À quoi pensais-tu » Il s'assit en face de moi, se penchant pour mieux entendre. « À l'exposition, et à la façon dont tout a changé. Je me sens différente. Plus légère, tu vois ?» Je le regardais dans les yeux, et la connexion que nous avions créée était palpable. « Je le ressens aussi, dit-il, avec un sourire qui illuminait son visage. Ton courage à partager ton histoire était inspirant. Tout le monde était si touché. Merci, Miguel. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as montré que je ne suis pas seul, qu'il est possible de trouver de la beauté même au milieu de la douleur. » Les mots sortirent de moi avant que je ne puisse y penser deux fois. Il sourit, et à ce moment-là, je réalisais à quel point j'étais reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, et j'étais en train d'apprendre à accepter cela. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur la fondation de ma fiancée ?» demanda Miguel, son regard devenant plus sérieux. « Oui, bien sûr. » « Pourquoi ?» Ma curiosité fut instantanée. Il hésita un moment, comme s'il pesait ses mots. « J'aimerais que tu fasses partie de cela, Anna. Je sens qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose d'incroyable. Une manière d'honorer sa mémoire et d'aider d'autres personnes traversant des moments difficiles. » La sincérité de sa voix était indéniable. « J'adorerais faire partie de cela, Miguel. » Mais comment ? Mon esprit commença à s'agiter avec les possibilités. Nous pouvons commencer petit. Organiser des événements, collecter des fonds, offrir un soutien émotionnel aux patients et à leurs familles. Tu as une manière spéciale de te connecter avec les gens. Il sourit, et je ne pus m'empêcher de me sentir flatté. Faisons-le alors. Créons quelque chose de beau, affirmai-je, sentant une impulsion de détermination. Au fil des jours, la vie à l'hôpital semblait avoir un nouveau rythme. Miguel et moi étions devenus inséparables. L'idée de la fondation prenait forme dans nos conversations. Nous passions des heures à planifier, discuter et rêver. Il apportait toujours une nouvelle idée, une nouvelle perspective, et je me laissais emporter par sa passion. « Anna, tu dois voir ça !» s'exclama Miguel un jour ensoleillé. Il tenait sa caméra avec enthousiasme, comme s'il venait de capturer un dièse en suivant ses instructions. Alors qu'il capturait le moment, je réalisais que je souriais réellement. C'était un sourire sincère, quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. « Prêt !» s'exclama Miguel, regardant l'écran de l'appareil photo. « Regarde comme tu es belle. »« Moi ? Belle ?» questionnai-je, surprise. « Oui, Anna. Tu irradies de beauté quand tu te permets d'être heureuse. » Il s'approcha, et la chaleur qu'il dégageait était réconfortante. « Merci, Miguel. Cela signifie beaucoup venant de toi, dis-je, le cœur battant plus vite. » Au fil des semaines,
l'idée de la fondation commença à se concrétiser. Nous assistions à des événements communautaires, parlions avec des personnes ayant des expériences similaires, et notre réseau de soutien grandissait. Miguel et moi étions devenus une équipe, et cela me faisait sentir vivante à nouveau. Un soir, alors que nous organisions quelques papiers chez lui, il se tourna vers moi, un regard sérieux sur le visage. « Anna, es-tu vraiment prête à faire cela? À t'engager ?» demanda-t-il, la vulnérabilité dans sa voix était palpable. « De tout mon cœur, Miguel. Je veux aider. Je veux faire la différence, répondis-je avec sincérité. Moi aussi. Et je veux que tu saches que tu es une partie essentielle de cela. Pas seulement professionnellement, mais dans ma vie, ces mots me touchèrent d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je sentais la chimie entre nous s'intensifier. Ce qui était autrefois une amitié commençait à se transformer en quelque chose de plus profond, et j'étais prête pour cela. Je ressens la même chose, Miguel. Tu es devenu une partie très importante de ma vie, confiai-je, ce qui semblait être un pas audacieux, mais nécessaire. Alors, faisons cela ensemble, Anna, et ne regardons pas en arrière. Il sourit, et je savais que nous étions prêts à affronter tous les défis à venir. La routine à l'hôpital était maintenant une nouvelle aventure. Chaque jour apportait un nouveau défi, mais j'étais plus forte que jamais. Miguel et moi avions créé un lien qui, même face à la douleur, nous unissait dans un but plus grand. Avec Clara, les choses avaient également changé. Elle avait remarqué ma transformation et, lors d'une conversation décontractée, elle demanda, « Anna, que t'est-il arrivé? Tu es radieuse. » C'est Miguel. Nous travaillons ensemble sur quelque chose d'important, répondis-je, ne pouvant cacher le sourire sur mon visage. C'est génial. Je suis heureuse pour toi. Clara me prit dans ses bras. Tu mérites d'être heureuse. Et toi aussi, Clara. Que se passe-t-il avec toi? Demandai-je, l'inquiétude dans ma voix. Je pense à quitter ma relation. Il ne me rend pas heureuse, elle hésita, et je l'encourageai à continuer. Tu mérites quelqu'un qui te fasse briller, Clara. Ne te contente pas de moi. Tu as raison. Je vais le faire, dit-elle, déterminée. La vie changeait autour de nous, et la fondation que nous étions en train de créer devenait un symbole d'espoir. À chaque étape, je sentais que j'étais plus vivante et connectée au monde. Enfin, par une journée ensoleillée, Miguel et moi décidâmes de tenir une réunion avec quelques personnes que nous avions rencontrées au cours de notre parcours. « Anna, es-tu prête ?» demanda-t-il, tenant la porte du café où nous nous rencontrions. « Je suis prête. » Faisons-le, répondis-je, pleine d'attente. Nous nous sommes assis avec un groupe de personnes ayant vécu des expériences similaires et avons partagé nos idées sur la fondation. Chacun apportait ses histoires, et la connexion que nous avions formée était puissante. Nous sommes ici pour aider, commença Miguel à parler, sa voix ferme et pleine de passion. Nous voulons créer un espace où les gens peuvent se sentir en sécurité pour partager leurs expériences et trouver du soutien. C'est incroyable, dit une femme, émue. J'aimerais aider. La réunion fut un succès, et à la fin, Miguel et moi échangions des regards d'approbation. Nous sommes en train de le faire, Anna. Ça se passe, dit-il, tenant ma main momentanément. Je sentis un frisson dans le ventre, mais une sensation de bonheur et d'accomplissement s'empara de moi. Nous étions en train de créer quelque chose de beau ensemble, et, avec cela, je me permettais de plus en plus de ressentir. La vie commençait à se dérouler autour de nous, et j'étais impatiente de voir où ce voyage nous mènerait. Le compte à rebours pour notre voyage commençait à me rendre nerveuse. Chaque jour qui passait, l'anxiété s'accumulait en moi comme un ballon prêt à éclater. J'avais du mal à contenir l'excitation, mais il y avait un nerveux qui ne me laissait pas en paix. Je regardais Miguel pendant qu'il organisait ses appareils photos, son regard concentré, comme si capturer le moment parfait était la seule chose qui comptait. Il avait toujours cette façon de se perdre dans la photographie, comme si le monde autour de nous devenait un flou et que tout ce qui importait était derrière son objectif. Je suis tellement excité pour ce voyage, confessai-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Mais, et si je n'étais pas prête pour ça? Miguel arrêta ce qu'il faisait et me lança un regard curieux. Prête pourquoi? Pour vivre? Il sourit, mais il y avait une gravité dans son regard qui me fit me sentir plus vulnérable que je ne le souhaitais. Anna, tu vis déjà. Regarde-toi. Depuis que nous avons commencé à nous voir, tu te permets de ressentir à nouveau. C'est un grand pas.
C'est facile à dire quand tu as un appareil photo à la main et un sourire sur le visage, répondis-je, croisant les bras. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens à l'intérieur. Peut-être que j'ai une meilleure idée que tu ne l'imagines, dit-il, sa voix douce mais ferme. Il ne s'agit pas d'être prête, mais de te permettre de ressentir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Laisse simplement les choses arriver. Je regardais par la fenêtre de l'hôpital, observant les feuilles des arbres danser au vent. L'air était frais et il y avait une légèreté dans l'environnement qui me faisait vouloir croire que tout irait bien. Mais la vérité, c'était que j'étais terrifié. Pas seulement par le voyage, mais par l'idée d'ouvrir mon cœur à quelque chose de complètement nouveau. Que se passerait-il entre nous deux après ce voyage? Ne serait-ce qu'une escapade temporaire ou quelque chose qui changerait nos vies pour toujours? Miguel remarqua mon silence et s'approcha, plaçant une main sur mon épaule. Et, je serai avec toi. Nous allons explorer ensemble. Je veux que tu vois le monde à travers mes lentilles, et qui sait, peut-être même découvrir un peu plus sur toi-même en chemin. Ces mots me réconfortèrent d'une manière inattendue. Il y avait une confiance dans sa voix qui me faisait sentir en sécurité. Tu es sûr que tu ne vas pas te distraire trop avec tes photos, plaisantai-je, essayant d'alléger la tension. Je promets que je prendrai aussi quelques photos de toi, rit-il, et son sourire était contagieux. Mais, sérieusement, Anna, chaque moment que nous passons ensemble est une occasion de capturer quelque chose d'unique. Je serai là pour te le rappeler. La conversation s'écoula naturellement, et bientôt nous discutions des endroits que nous voulions visiter. Miguel avait une liste de lieux qu'il rêvait de photographier, et je me laissais emporter par son enthousiasme. L'idée d'être en plein air, loin des murs de l'hôpital, me fit ressentir une vague de liberté. La nuit précédant notre départ, je m'allongeais dans mon lit, l'esprit en ébullition. Je fermais les yeux et tentais d'imaginer à quoi ressemblerait le voyage. Je pensais à Miguel, à son rire, à la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule personne au monde. Cela me fit ressentir un mélange de joie et de peur. Et si tout cela se terminait? Et si je m'attachais à lui et que cela se transformait en plus de douleur? Je me réveillais tôt le jour du voyage, le soleil était déjà levé et éclairait la chambre d'une lumière douce. Je me rendis au bain et me regardai dans le miroir. Le reflet que je vis était un peu différent de ce à quoi j'étais habitué. Il y avait une lueur dans mes yeux que je ne reconnaissais presque pas. Une sorte d'espoir que je ne reconnais, je ne peux pas attendre de voir, dis-je, bien que l'anxiété commençait à revenir. Et si je ne peux pas en profiter comme toi? Ne t'inquiète pas pour ça. Respire simplement et regarde autour de toi. La beauté est partout, il suffit d'être ouverte pour la voir, répondit-il, son ton réconfortant me calma un peu. Enfin, nous arrivâmes à notre destination. C'était un immense parc, avec de grands arbres qui semblaient toucher le ciel et une variété de fleurs aux couleurs vives. Dès que je sortis de la voiture, une vague de fraîcheur m'enveloppa. L'air était parfumé et j'entendais le chant des oiseaux, une symphonie naturelle qui me faisait sentir vivante. Commençons, dit Miguel, déjà avec l'appareil photo à la main. Il commença à explorer le parc, prenant des photos de tout, des fleurs aux feuilles qui bougeaient au vent. Je le suivis, l'observant travailler et m'émerveillant de sa capacité à trouver la beauté dans chaque détail. « Regarde ça !» s'exclama-t-il, pointant un groupe de fleurs sauvages. « Viens ici, je veux prendre une photo de toi avec elle. » Je m'approchai de lui, ressentant un mélange de nervosité et de joie. « Vraiment? Tu veux prendre une photo de moi? » « Bien sûr. Tu fais partie de la beauté de cet endroit, » répondit-il, et son regard sincère me fit me sentir spécial. « Maintenant, souris. » Je souris sincèrement, et il captura ce moment. Après quelques clics, il regarda l'image et sourit, satisfait. « Parfait. Tu es incroyable parmi les fleurs. »« Tu le penses vraiment ?» demandai-je, un peu surprise. « Oui, tu apportes de la vie à chaque image. Maintenant, faisons quelque chose de différent. » Il se recula un peu et me demanda de danser parmi les fleurs. « Laisse-toi aller, comme si personne ne regardait. » Et c'est ce que je fis. Je commençai à tourner, à rire, tandis que Miguel prenait des photos frénétiquement. La sensation de liberté m'envahit, et pendant un moment, j'oubliais toutes mes insécurités. C'était comme si j'embrassais la vie d'une manière que je n'avais pas faite depuis longtemps. « C'est incroyable. Tu es une véritable muse, » dit-il, et ces mots furent comme un baume pour mon âme. Après un moment, nous nous assîmes sur un banc, essoufflés et heureux.
Le soleil commençait à se coucher, et la lumière dorée baignait tout autour de nous. Miguel me regarda, ses yeux brillants. Tu sais, j'ai toujours pensé que la photographie était une manière de capturer des moments, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est aussi une manière de connecter les gens. En te regardant, j'ai l'impression de voir le monde d'une manière nouvelle. Tu as ce talent de faire tout paraître plus beau, dis-je, et il sourit timidement. J'apprécie vraiment ça. Il resta silencieux un instant, puis dit, toi aussi, tu me fais voir la beauté dans les choses, Anna. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je me sens plus vivant. Ces mots résonnèrent profondément en moi. Je ne me permettais pas seulement de ressentir, mais j'impactais aussi la vie de quelqu'un d'une manière que je n'avais jamais imaginée. La peur qui m'accompagnait commençait à se dissiper, et à sa place, une nouvelle espérance était en train de naître. Alors que la lumière du soleil s'éteignait lentement, je savais que nous ne faisions que commencer notre voyage. Et malgré les incertitudes qui existaient encore, j'étais prête à découvrir ce que la vie avait encore à offrir. Lorsque je retournai à l'hôpital aux côtés de Miguel, mon cœur était en tumulte. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, créant un jeu d'ombre et de lumière dans le couloir, et je ne pouvais m'empêcher de penser au parcours que nous avions fait ensemble. Lui, qui était entré dans ma vie comme une tempête, se révélait maintenant être une source de lumière et d'espoir. Un sentiment de soulagement et d'attente emplissait l'air autour de nous, tandis que nous nous dirigions vers le cabinet du médecin. « Tu es nerveuse ?» demanda Miguel, remarquant la façon dont mes doigts jouaient avec le bas de ma blouse. Sa voix était douce, et il y avait une sincérité dans son regard qui me faisait sentir que tout irait bien. Un peu, en fait. Et toi? J'essayais de sourire, mais l'anxiété presque m'en empêcha. Il rit, un son qui me faisait toujours me sentir plus légère. Je pense que c'est normal. Après tout, nous attendons une réponse qui pourrait tout changer. Quand nous arrivâmes enfin dans le bureau du médecin, l'atmosphère était chargée d'attente. L'odeur de l'alcool, des médicaments et de l'environnement clinique remplissait l'espace. Le médecin entra, son expression était sérieuse, mais il y avait une légère lueur d'espoir dans ses yeux. « Bonjour, Miguel et Anna », commença-t-il, nous regardant avec un sourire encourageant. « J'ai de bonnes nouvelles. Les résultats des examens montrent que tu es guéri, Miguel. Tu peux sortir de l'hôpital. » Mes mains s'entrelacèrent, et je ressentis une vague d'émotion parcourir mon corps. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Miguel semblait paralysé, les yeux fixés sur le médecin, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Je suis guéri ?» demanda-t-il enfin, sa voix tremblante. « Oui, Miguel. Tu peux rentrer chez toi. Bien sûr, tu dois continuer à suivre les soins appropriés, mais la phase la plus critique est passée, » assura le médecin, souriant largement. Lorsque la réalité se fit, la joie envahit Miguel. Il se leva, lâchant un rire qui résonna dans la pièce. « Je n'arrive pas à croire. Anna, je suis libre. » Il me tira dans une étreinte serrée, et je ris avec lui, sentant la chaleur de son corps et le bonheur fleurir dans mon cœur. « Je savais que tu y arriverais », lui chuchotai-je à l'oreille, ma voix voilée par l'émotion. Nous sortîmes de l'hôpital ensemble, comme si le monde s'était transformé autour de nous. Les gens qui semblaient auparavant de simples visages anonymes faisaient maintenant partie de notre histoire. Ils étaient témoins de notre lutte et de notre victoire. Nous marchâmes dans les rues ensoleillées, et la vie semblait briller avec plus d'intensité. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur le fait de vouloir faire quelque chose de spécial quand je sortirais, demanda Miguel, alors que nous nous arrêtions dans un parc fleuri, où les arbres se balançaient doucement au vent. Oui. Que penses-tu? J'étais intrigué et excité. Je veux que nous fassions tous les deux quelque chose qui compte vraiment. Quelque chose qui honore la mémoire de ma fiancée, dit-il, son expression devenant sérieuse. Elle a toujours rêvé d'ouvrir une fondation pour soutenir les patients en fin de vie. Je veux que nous le fassions ensemble. Mon cœur s'emballa à l'écoute de ces mots. La douleur et la perte qu'il avait subie ne l'avaient pas rendu amer, mais quelqu'un qui voulait transformer sa souffrance en quelque chose de beau. Miguel, c'est une idée incroyable, dis-je, ressentant l'empathie et le désir de l'aider à réaliser ce rêve. J'aimerais faire partie de ça. Il sourit, et ses yeux brillaient d'espoir. Je savais que tu comprendrais. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose qui aide d'autres personnes à trouver la lumière au milieu de l'obscurité. Nous pouvons commencer à planifier ça, proposai-je, excité. Nous pourrions rassembler des idées, parler à des professionnels du secteur, et qui sait, même organiser une campagne de collecte de fonds. Oui.
Et nous pourrions aussi impliquer l'hôpital. Je suis sûr qu'il soutiendrait l'idée, répondit Miguel, son enthousiasme grandissant. L'idée de créer une fondation n'était pas seulement un moyen d'honorer la mémoire de sa fiancée, mais aussi une manière de continuer notre voyage ensemble, aidant les gens à trouver de l'espoir dans des moments difficiles. Je l'observais, admirant la détermination et la force qui émanaient de lui, et je réalisais que cela m'inspirait aussi à être une meilleure version de moi-même. Nous retournâmes à l'hôpital, et l'ambiance était différente. La douleur et la tristesse qui nous entouraient auparavant étaient maintenant remplacées par un sentiment d'IS. Je serais ravi de participer, dit-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. C'est une belle façon d'honorer les histoires de vie que nous rencontrons ici. Alors que nous parlions de la fondation, je réalisais que nous étions en train de créer quelque chose de plus grand que nous. Nous formions un réseau de soutien, une communauté qui pourrait faire la différence dans la vie de tant de personnes. La conversation coulait naturellement, et l'idée de transformer notre douleur en espoir se solidifiait à chaque mot. Après notre discussion, Miguel et moi décidâmes qu'il était temps de célébrer ce nouveau chapitre de nos vies. Que dirais-tu d'un dîner pour célébrer, proposai-je, me rappelant de son amour pour la photographie et de la beauté qu'il savait toujours capturer. J'adorerais. Et peut-être que je pourrais photographier ce moment, répondit Miguel, son sourire contagieux. Nous nous rendîmes dans un restaurant voisin, et alors que la nourriture arrivait sur la table, nous ne pouvions contenir nos rires et les histoires que nous partagions. En regardant dans ses yeux, je voyais non seulement un partenaire, mais quelqu'un qui était devenu une partie essentielle de ma vie. Tu sais, Anna, commença-t-il, en regardant par la fenêtre vers le ciel qui commençait à s'assombrir, je n'aurais pas pu traverser tout ça sans toi. Tu es la raison pour laquelle j'ai à nouveau de l'espoir. Moi aussi, Miguel. Tu m'as aidé à voir la beauté dans les petites choses. Notre connexion est spéciale, et je ne veux pas que cela s'arrête, dis-je, ressentant une profonde émotion. Alors, assurons-nous que cela ne s'arrête jamais, déclara-t-il, tendant la main au-dessus de la table pour prendre la mienne. Nous ne faisons que commencer. Je veux construire un avenir à tes côtés. Avec le cœur plein, je souris, et à ce moment-là, je sus que nous étions prêts à affronter tous les défis que la vie nous présenterait. Ce qui semblait autrefois un chemin rempli de douleur se transformait maintenant en un voyage d'amour et d'espoir. Nous rentrâmes chez nous ce soir-là, et la sensation de renouveau et d'attente flottait dans l'air. Dès que nous entrâmes dans l'appartement, Miguel se tourna vers moi. « Il y a une chose que j'aimerais faire avant que nous commencions à travailler sur la fondation, dit-il. »« Qu'est-ce que c'est » demandai-je, curieuse. « Je veux que tu viennes avec moi dans l'un des endroits que j'ai toujours rêvé de visiter. Un lieu qui m'a toujours inspiré à voir le monde d'une nouvelle manière, dit-il, ses yeux brillants. »« Quel endroit ?» J'étais impatiente de le savoir. « Un champ de fleurs sauvages. C'est un endroit où la beauté de la vie se révèle de manière pure et simple. Je veux que nous puissions capturer cela ensemble, répondit Miguel, sa voix pleine d'émotion. Allons-y. J'ai hâte de voir cet endroit à travers tes objectifs, m'exclamai-je, imaginant déjà les photos que nous allions prendre. Et ainsi, avec la promesse d'un avenir radieux et la détermination de transformer la douleur en espoir, nous nous lançâmes ensemble dans une nouvelle phase de nos vies, prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite.